plus d'1 milliard d'hommes et de femmes se réclament aujourd'hui du bouddhisme. Né en Inde, il y a 2500 ans, le message de Bouddha n'a été transmis à ses débuts que par quelques moines errants. Trois siècles plus tard, en Bactriane, il va se métamorphoser profondément au contact de la pensée grecque. Par quelle alchimie spirituelle, artistique et culturelle cette rencontre a-t-elle enfanté d'une religion aussi immensément populaire ? Un soir, en Inde, au VIe siècle avant notre ère, Sakyamuni, sage de la tribu des Sakyas, médite sous un arbre. Soudain, il s'élève à la compréhension de l'origine de toute chose. Il devient Bouddha, qui signifie l'éveillé. Philosophie pragmatique plutôt que religion, son message enseigne comment se libérer de tout besoin pour atteindre l'éveil. Après la mort du bienheureux, ses disciples délivreront son enseignement dans toute l'Inde, de Ceylan à l'Himalaya. En Grèce, à la même époque, Pythagore enseigne le renoncement et la rigueur pour atteindre la connaissance. Ces moines pratiquent encore aujourd'hui ce bouddhisme primitif et vivent au quotidien selon les préceptes établis par Sakyamuni. Selon eux, la vie en société n'apporte que confusion. C'est pourquoi ils entrent dans les ordres et mènent jusqu'à leur mort une existence austère. Ils n'ont qu'un seul vêtement et ne subsistent que d'aumônes. Ils obéissent ainsi à la parole de Bouddha, car, dit-il, la condition humaine est faite de souffrances et seules des années de pratique ascétique ouvriront une voie permettant d'atteindre l'état de plénitude infinie, autrement dit, l'éveil et l'illumination. Ils vivent isolés dans les montagnes et passent la plupart de leur temps à méditer. La méditation vise à leur permettre d'atteindre l'essence des choses. C'est parce qu'il était convaincu que l'homme est à la recherche d'idoles que Bouddha le Bienheureux a expressément interdit toute représentation de sa personne. Il accordait ainsi la primauté au seul message spirituel contre l'inclination naturelle des hommes à l'idolâtrie. Après la mort de Bouddha, ses disciples propagent son enseignement dans l'Inde hindouiste et à Ceylan, l'actuel Sri Lanka. À Ajanta, au nord-est de Bombay,
se trouve l'un des plus anciens sites bouddhistes. Monumental, l'édifice, un demi-kilomètre de diamètre, a été creusé en demi-cercle à même la roche. Chaque nouvel arrivant parmi les moines creusait son propre sanctuaire, faisant du site un chantier qui s'est étalé sur 1000 ans. Dans la plus ancienne grotte, sculptures et fresques remontent à 200 ans avant notre ère. Le travail de restauration est minutieux. Chaque image est décrassée au solvant centimètre par centimètre pour que réapparaissent petit à petit les symboles bouddhistes. Dans cette fresque, la plus ancienne connue, c'est devant le Kalachakra, la roue de la loi, un vieux symbole indien, et non pas devant une image de Bouddha que les croyants priaient. Ceci est le Kalachakra, la roue de la loi ou roue du temps. Et vous pouvez apercevoir des personnages avec les mains jointes. Là aussi, ils ont les mains jointes, ainsi que sur le côté, ils ont les mains jointes. Ils vénèrent le Kalachakra qui représente Bouddha. Les maîtres indiens racontaient la vie de Bouddha sans jamais le représenter autrement que sous la forme d'un simple lotus, d'un cheval sans cavalier ou d'un arbre. Manière pour eux d'honorer la prescription de Bouddha Sakyamuni de ne pas représenter son image. Elle ne sera respectée que jusqu'au IIe siècle avant notre ère. Dans des grottes voisines, on a mis à jour de multiples représentations de Bouddha sculptées dans la paroi rocheuse. Elles sont postérieures de 300 ans aux fresques du Kalachakra. Il aura fallu ce délai pour que cet interdit ne soit plus respecté. Ce n'était rien moins qu'une révolution. À la mort de Sakyamuni, 8 de ses disciples recueillent les cendres de leur maître pour les disposer dans 8 lieux différents de l'Inde, devenus autant de sanctuaires, les stupas. Les 2 siècles suivants, ces moines errants, vivant d'aumônes, propagent le bouddhisme dans tout le nord du sous-continent indien. Un siècle supplémentaire sera nécessaire au bouddhisme pour atteindre la province de Gandhara, en Bactriane, entre l'Afghanistan et le Pakistan d'aujourd'hui. Depuis près d'un siècle, le royaume était colonisé par les descendants des soldats qu'Alexandre avait laissés derrière lui lors de ses conquêtes. Les bouddhistes entreprennent de fonder des centaines de monastères dans tout le royaume. Les populations locales, que découvrent les missionnaires bouddhistes, rassemblent, outre les descendants des soldats d'Alexandre, des colons grecs arrivés de Grèce, d'Égypte et d'Antioche, autrement dit, un monde profondément imprégné de culture grecque. Nous sommes au moment de la première rencontre du bouddhisme avec la pensée grecque. Elle sera déterminante. Un art est né ici, florissant. Il doit son existence aux artistes et aux artisans venus de la Méditerranée qui ont adapté leur savoir-faire au goût local. Il se manifeste dans l'architecture, la statuaire et la peinture. C'est l'art gréco-bactrien. Colonie grecque la plus éloignée de la Méditerranée, la Bactriane était gouvernée par des souverains et une aristocratie locale. À l'image d'Alexandre le Grand,
Les rois gréco-bactriens se caractérisaient par leur ouverture d'esprit et le respect des croyances des autres peuples. Le souverain le plus connu est Ménandre, qui règne en Bactriane au IIe siècle avant notre ère. Lorsque les moines bouddhistes arrivent en Bactriane, Ménandre entreprend d'interroger l'un des leurs, Nagasena, un vieux sage bouddhiste. Comment l'enseignement de Bouddha résout-il le problème de la souffrance? Comment atteindre l'éveil? Comment dépasser la mort? On a reconstitué plus de 300 échanges entre les deux hommes sur le sens de la vie et de la mort. Ils permettent aux vénérables d'exposer le message spirituel du bouddhisme. Ces dialogues, traduits en chinois, serviront pendant plusieurs siècles de textes fondamentaux pour l'enseignement du bouddhisme. De ce face-à-face capital date la première rencontre entre le bouddhisme et la philosophie grecque. Académie norvégienne des sciences et des lettres. Ici sont conservés les sutras découverts il y a quelques années dans les grottes de Bamiyan, à l'extrême ouest du Gandhara. Les sutras sont des textes philosophiques sur la vie et l'enseignement de Bouddha et de ses disciples. Ils sont utilisés pour la prière et l'enseignement bouddhique. Plusieurs milliers de fragments de textes, transcrits sur des feuilles de palmier ou des écorces de bouleau, ont été trouvés dans la vallée du Gandhara. Ils sont rédigés en Kharoshthi, une des langues de l'Inde. Les plus anciens remontent au IIe siècle de notre ère. Des scientifiques des quatre coins du monde se sont réunis pour étudier ces manuscrits. Ils sont tellement fragiles qu'ils ne doivent pas être manipulés. C'est pourquoi les chercheurs utilisent des images numériques pour recomposer les fragments et les décrypter. De nombreuses statues bouddhistes surnommées Bouddha du Gandhara ont été découvertes dans la région du Gandhara. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, nous ne possédions pratiquement aucun texte écrit qui rende compte de cette philosophie. On en a découvert plus de 10 000, y compris les fragments. C'est incroyable! Nous sommes en train d'étudier au XXIe siècle de très anciens documents qui datent de l'époque où le bouddhisme était florissant. C'est vraiment étonnant. Le professeur Richard Salomon, spécialiste du Kharoshthi, en a entrepris la transcription. Il a découvert deux mots très particuliers dans un de ses écrits. C'est ici. Il est écrit Paramita Sho. Paramita signifie vertu et Sho est le nombre 6. Les 6 vertus sont donner, y compris sa vie, vivre selon l'éthique, patience et humilité, ardeur et ténacité, méditation, connaissance intuitive de soi et de l'univers. Les 4 premières vertus existaient dès l'origine du bouddhisme. Les 5e et 6e sont apparues après. Elles conduisent à la réalisation de soi, à l'éveil. Elles transcendent la discipline et le formalisme ascétique en vigueur à cette époque. On peut méditer et atteindre l'éveil n'importe où, n'importe quand, sans pour autant devenir moine. C'est le fondement du bouddhisme Mahayana, dit du grand véhicule, basé sur l'expérience intérieure. Cette pratique nouvelle allait transformer le bouddhisme. Elle donnera naissance en Chine, au VIe siècle, au bouddhisme zen qui se propagera ensuite en Corée et au Japon.
Du fait que le bouddhisme se popularise sous l'effet de cette pratique nouvelle, une autre exigence émerge. Elle s'exprime dans ce sutra. Je veux voir Bouddha, je veux entendre la voix de Bouddha. Cette exigence va trouver sa réponse au Gandhara, une vallée du royaume de Bactriane. La Bactriane, un royaume fondé par les successeurs d'Alexandre le Grand. Ada, à l'est de Kaboul, dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Dix temples bouddhistes avaient été élevés sur ce site. Ada est soudainement devenue célèbre lorsque pas moins de 15 000 sculptures bouddhistes en furent exhumées, révélant que le Gandhara fut la terre sainte du bouddhisme. On ne peut malheureusement plus découvrir ces sculptures qu'en photo. La plupart d'entre elles, tout comme les Bouddhas géants de Bamiyan, ont été détruites, victimes du vandalisme religieux des talibans. Ces statues sont les premières représentations de Bouddha. Elles sont datées vers 100 avant notre ère. Elles consacrent cette école gréco-bouddhique apparue sur des terres où était solidement enraciné l'hellénisme. L'innovation consistait à avoir osé représenter physiquement le Bouddha que la tradition indienne n'évoquait que par des symboles. On doit au professeur Tarzi la découverte de cet ensemble sculpté composé d'un personnage bouddhique trônant au milieu de dieux et de héros grecs. Ce qui retient d'emblée l'attention, c'est la facture de cette statue de Bouddha. La tunique est grecque, son plissé typiquement ionien. Quant à celle représentant une déesse offrant des fruits, elle est typique de la thématique des sculptures hellénistiques. Elle voisine avec un personnage athlétique dans lequel on reconnaît Héraclès, le demi-dieu grec. Sur un autre ensemble sculpté, le professeur Tarzi a remarqué un visage masculin. La pureté et la sûreté du trait, la ressemblance du profil avec d'autres représentations d'Alexandre permet de penser qu'il s'agit bien du fameux conquérant. La rencontre d'un Bouddha hellénisé avec les personnages du panthéon grec marque la naissance d'un art nouveau, l'art gréco-bouddhique. Le professeur Bernard a mené des recherches sur le site d'Aïkanoum, au nord de Ada. Là, vous avez un art dont le contenu est bouddhique, à la fois dans sa théologie, dans les épisodes de la vie du Bouddha, qui ne ressemble à rien d'autre. La vie du Bouddha, elle se passe dans un milieu purement indien, dans des traditions indiennes. Il est entouré de brahmanes. Ça n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Mais n'empêche qu'on constate que, pour illustrer les vies du Bouddha, les artistes de cette région, à partir de notre ère à peu près, ont emprunté des formes hellénisées. Le type lui-même du Bouddha, on a dit, ce plissé typique du manteau du Bouddha, de son manteau de moine, s'inspirait de modèles grecs. Mais il est évident que l'art gréco-bouddhique résulte de la fusion d'une pensée indienne, dans une certaine mesure aussi de tradition iconographique indienne, mais dans une très très large mesure surtout d'une tradition artistique grecque d'Asie centrale. Au fond, la rencontre historique entre le bouddhisme et l'hellénisme
répondait à la demande des peuples nouvellement convertis de voir représenter leur dieu. Ainsi, pour la première fois, Bouddha figurera-t-il sous les traits d'un jeune Apollon. À partir de 145 avant notre ère, les Grecs sont progressivement chassés de leurs possessions bactriennes par des tribus nomades indo-scythes, les Kushans. La violence de l'invasion, la brutalité de ces cavaliers des steppes n'altérera pas la nature de l'art gréco-bouddhique. Il va évoluer sous l'Empire Kushan, comme en témoignent les vestiges des temples bouddhiques retrouvés au Gandhara, près d'Ada, de Bamiyan et sur le site de Ranigat. La multiplication des adeptes a entraîné l'édification de très nombreux temples et monastères bouddhiques. Sur ce site a été édifié il y a 1900 ans le plus grand temple de la région. Il s'élevait à plus de 15 mètres de hauteur. On y a retrouvé une importante statuaire bouddhique, parmi laquelle cette sculpture a la pureté et à la douceur apollinienne, bien qu'elle date de l'époque Kushan. Les archéologues japonais recherchent dans le Gandhara des jalons de l'évolution du bouddhisme jusqu'à son arrivée au Japon. 1.16 and point, you can read that. 160.5, okay? Outre des statues gréco-bouddhiques, ils ont mis à jour une sculpture du 2e ou du 3e siècle de notre ère. Si on l'examine, on constate qu'elle porte une ceinture avec un pendentif au bout duquel il y a un motif en forme de cœur. Si on considère la statue dans son ensemble, effectivement, on peut penser qu'il s'agit d'un personnage important de la société Kushan ou bien d'un roi Kushan. On pourrait peut-être penser que les Kushans ont apporté leur soutien au bouddhisme qui l'ont conduit à son apogée. Histoire glorieuse que celle des Kushans, nomades de la tribu iranienne des Yuche. Peuple de cavaliers, ils réalisent un rêve ancestral, entrer au galop dans les grandes métropoles. Les plus célèbres de leurs monarques furent les 3 rois de la dynastie Kanishka, qui régnèrent entre la fin du 1er et le 2e siècle de notre ère. Aujourd'hui, ils perpétuent leur tradition cavalière avec ce jeu, le buzkashi, qui remonte aux origines Kushan. Depuis leur plus jeune âge, les jeunes garçons sont initiés aux jeux les plus violents. Dotés d'une cavalerie puissante, les Kushans ont peu à peu étendu leur influence sur toute l'Asie centrale. Ce guerrier, vieux de 2 millénaires, rappelle que ces habiles cavaliers étaient capables de tirer à l'arc tout en galopant. Ils étaient également de redoutables tacticiens et stratèges militaires. Ils franchissent au prix de tous les dangers les cols enneigés de l'Hindu Kush. Ils prennent le contrôle de Kaboul et du Gandhara, pour lesquels tant de peuples se sont affrontés. Puis, enfin,
conquiert l'Inde du Nord. Ainsi s'est établi, puis a perduré pendant 4 siècles, l'Empire Kushan. Il impose la paix dans une Asie centrale en but à des guerres permanentes. Au 1er siècle de notre ère, la Chine des Han ne reconnaît l'existence que de 3 empires, le sien, Rome, alors à son apogée, et l'Empire Kushan, qui occupe une position centrale sur la route de la soie qui relie la Méditerranée à la Chine. Sans civilisation propre, les Kushans ont adopté celle des peuples sédentaires de la Bactriane. Au fil du temps, ils se sont coulés dans les structures des royaumes conquis, occupant leurs villes, adoptant leurs usages et leurs coutumes, abandonnant leur vie sous la tente, bref, changeant totalement de mode de vie, sauf leurs vêtements traditionnels qu'ils ont conservés. Le roi Kanishka était vêtu à la manière caractéristique d'Asie centrale, long manteau et bottes de cuir. Il portait les titres de grand roi, empruntés au souverain d'Inde, roi des rois, à l'image des rois de Perse, et fils du ciel, à l'instar des empereurs de Chine. Tous ces titres, gravés sur sa statue, révèlent les liens étroits de l'Empire Kushan avec ces pays. Quand ils arrivent en Bactriane, avec le bouddhisme, les Kushans découvrent le zoroastrisme, religion fondée vers le 9e siècle avant notre ère par Zarathustra. Ce prophète de Bactriane fut le premier monothéiste. Il prêchait l'existence d'un Dieu unique et bon, Ahura Mazda. Zarathustra prônait l'amour de tout être vivant et la pureté des pensées et des actes. Il interdit les sacrifices d'animaux, contribuant à la sédentarisation des nomades des steppes et au développement de l'agriculture. Il vénérait le feu, symbole de pureté. Cette marche autour du feu, lors d'une cérémonie de mariage, perpétue la tradition zoroastrienne. Ce rituel des jeunes mariés efface tous les péchés qu'ils ont commis jusque-là et leur permet de commencer une nouvelle vie en tant que membres d'une même famille. Cette tradition nous a été transmise par nos parents et nos grands-parents. La coexistence du zoroastrisme et du bouddhisme avec la pensée grecque traduisait un syncrétisme naturellement vécu dans le quotidien des diverses populations qui composaient l'Empire. Les flammes qui surgissent de l'épaule de Bouddha rappellent que les Kushans avaient attribué au bouddhisme des caractéristiques empruntées au zoroastrisme. Sur cette pièce de monnaie à l'effigie du roi Kanishka, les flammes sur son épaule évoquent, elles, le mélange du culte dynastique avec celui du feu. La représentation du Bouddha en majesté comme ça est importante parce que les souverains Kushans eux-mêmes ont les flammes de leurs épaules. Kanishka s'est présenté comme une divinité où Bouddha est représenté à la manière de présentation royale. Voilà. Il y a une complicité entre l'art monastique et l'art de pouvoir. L'historien Édouard Reladze confirme que les souverains Kushans ont utilisé le bouddhisme pour étendre leur influence. Le roi Kanishka a utilisé l'iconographie bouddhiste pour resserrer la cohésion de son royaume.
C'est pourquoi il a protégé le bouddhisme, favorisant son implantation dans la région, tandis que le bouddhisme, de son côté, a profité de cette opportunité pour étendre son influence. Les monarques couchants ont eux-mêmes utilisé la statuaire bouddhiste pour se représenter. Les couchants doivent leur prospérité au développement des rapports commerciaux avec l'Empire romain. Ils contrôlaient la route de la soie, de l'Indus jusqu'à Peshawar, leur capitale. De là, les caravanes prenaient le relais à travers les montagnes du Tien Shan vers les avant-postes chinois pour arriver à la lointaine Chang'an, capitale de l'Empire du Milieu. Cette chambre forte du musée de Lahore protège des pièces de monnaie. Leur examen permet d'éclairer la démarche politique des souverains Kanishka. Elles sont frappées à leur effigie et ont été remodelées d'après des pièces romaines en or dont elles conservent le poids d'origine. En faisant circuler cette monnaie, ils s'assuraient la maîtrise des échanges commerciaux avec la Méditerranée. Il semble que Kanishka ait été très libéral. Ce roi faisait preuve d'une grande ouverture d'esprit à l'égard de la religion. Il a même rassemblé les dieux des territoires qu'il gouvernait et a fait frapper sa monnaie à leur effigie. L'intelligence politique des souverains Kanishka est également attestée par ces pièces de monnaie, sur le revers desquelles chacun des dieux vénérés par les nombreux peuples de l'Empire couchant est représenté. Shiva, vénéré des Indiens, Mitra, le dieu soleil du peuple iranien, et Anémos, divinité grecque du vent et de l'air. Au cours des 4 siècles de paix imposés par l'Empire couchant, le bouddhisme connaît une évolution qui allait le porter au premier rang des religions universelles. Dalverzen Tepe, l'ancienne Termèse, était une des principales villes de la Bactriane, sur la rive septentrionale de la Moudaria, à la frontière de l'Ouzbékistan et de l'Afghanistan. Dans l'Antiquité, elle constituait le principal passage de l'Oxus entre Bactre et Samarcande. Dans ces ruines, des archéologues russes ont découvert de grandes quantités de bijoux dans les maisons et les tombes kushanes. Lingots d'or, bracelets et colliers avec lesquels les couchants se faisaient inhumer. L'archéologue ouzbek Bahodir Tourgounov a porté une attention particulière aux pièces de monnaie retrouvées dans les tombes.
Leur présence s'explique par une coutume d'origine grecque consistant à glisser une pièce dans la bouche des défunts. Selon lui, cette coutume permet d'expliquer l'attitude des couchants face à la mort. Ils pensaient que le fait de placer une pièce dans la bouche d'un mort lui garantissait d'aller au ciel. Les pièces, bijoux et autres biens de la vie quotidienne placés dans la tombe lui garantissaient la vie dans l'autre monde. Cette vie au ciel après la mort que souhaitaient les couchants. Un sutra bouddhique, traduit en chinois, cite un couchant converti au bouddhisme. Ça n'a pas de sens d'emporter des trésors pour vivre après la mort. Et plus loin, pour se libérer de la mort, mieux vaut, sa vie durant, pratiquer les 6 vertus. La peur de la mort conduit les fidèles couchants à pratiquer l'offrande. On a retrouvé de nombreuses représentations de donateurs près des sanctuaires du Gandhara. Alors, à Hadda, d'une façon générale, on découvre beaucoup de stupas qui sont ornés d'images. À chaque panneau, il y a 2, 3 ou 4 personnes. Ce sont des donateurs couchants. Un exemple, vous voyez de part et d'autre d'un Bouddha, on voit un couple. Le monsieur, les mains jointes, tient dans la main des pétales peut-être de fleurs. La femme ou la sœur de ce monsieur qui, elle, apporte l'argent. Ça veut dire que la femme, dans les représentations couchantes dans les monastères, apporte plus de présents que les messieurs. Ici, une autre famille ou le reste de la même famille avec une jeune fille et un petit prince couchant. Ici, un moine et là, un autre couple. Gagner son bonheur après la mort était une préoccupation constante des couchants. C'est ce qu'énonce ce texte, transcrit sur ce parchemin trouvé récemment au Gandhara. Nous souhaitons le bonheur de notre père, notre mère et tous les membres de notre famille dans cette vie ainsi que dans la vie après. Bien que le bouddhisme n'exige aucune offrande, les couchants croyaient pourtant que leur bonheur après la mort en dépendait. En cela, ils demeuraient fidèles à des coutumes ancestrales. À côté des vestiges des stupas de Ranighat, les archéologues ont découvert des blocs de pierre encochés destinés à recevoir des pièces de monnaie en offrande. Les stupas rappellent les 8 sanctuaires érigés pour recevoir les cendres de Bouddha Sakyamuni. D'autres éléments inattendus sont apparus lors des fouilles du temple de Ranighat. Les archéologues ont été surpris par son étrange structure. Il semblait construit autour d'un imposant stupa central. L'entourant, d'autres plus petits ont également été dégagés. On en a retrouvé 40, nombre surprenant pour un même site.
Ici, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs stupas. Entre ces deux-là, ils ont été contraints de construire un nouveau socle sur lequel ils ont élevé d'autres stupas. C'est l'expression d'une formidable volonté de puissance. L'imagerie virtuelle a permis de reconstituer les différentes étapes de construction de cet ensemble. À l'origine, un stupa est édifié au centre du site. Au pourtour, on en élève d'autres de tailles différentes. Enfin, un ultime et gigantesque stupa de 15 mètres de haut recouvre le stupa central. C'est ainsi que le temple de Ranigat a pris ses dimensions considérables. C'est à la ferveur des pieux bouddhistes que la Bactriane doit ses temples, ses stupas et sa statuaire. Mais le bouddhisme ne fut pas seulement la première grande religion de prière dans l'histoire de l'humanité. Il fut également le lien culturel qui participa à la grandeur et à l'unité de l'Empire couchon. Peshawar, au Pakistan, le cœur du Gandhara. C'est depuis cette ville, où il avait établi sa résidence d'hiver, que Kanishka administrait son empire. C'est d'ici que partait vers la Chine l'une des routes de la soie. Une légende toujours vivante veut que le souverain ait bâti le plus grand stupa du monde sur une petite colline au-dessus de la ville. On y a exhumé récemment un reliquaire destiné à recevoir des cendres. Sur son couvercle, on découvre une représentation du Bouddha et en dessous, celle de Kanishka. Ce reliquaire illustre les liens étroits qui existèrent pendant 4 siècles entre le bouddhisme et les couchants, jusqu'à ce qu'il soit submergé par les Huns en l'an 425 de notre ère. Le bouddhisme a poursuivi son expansion au-delà des barrières montagneuses du Tien Shan pour atteindre la Chine et le Japon. Dès le 1er siècle de notre ère, les moines bouddhistes entreprennent le voyage vers la Chine. Ils empruntent les caravanes des marchands, seul moyen pour traverser à moindre risque des régions dangereuses. Les récits des voyageurs chinois abondent de commentaires sur la sauvagerie aux marches occidentales de l'Empire du Milieu. Les Huns ravagent la région au hasard de leur dérive, l'insécurité est totale. Pour la combattre, les empereurs Han montent plusieurs expéditions militaires. Ils construisent des fortins tout le long des 1500 km qui bordent les montagnes du Tien Shan. À partir du IIe siècle de notre ère, l'arrivée massive de moines bouddhistes dans l'Empire du Milieu fera du bouddhisme la 3e grande philosophie de la Chine, à côté du confucianisme et du taoïsme. Chacun de ces 3 courants de pensée se transformera au contact des 2 autres.
La grande route de Karakorum, ancienne route des caravanes, est depuis toujours le passage entre le Pendjab et la Chine. Avec des passes abruptes jusqu'à 4000 mètres d'altitude, elle était parcourue en permanence par les caravanes de la vallée de l'Indus. Des dessins gravés sur les rochers jalonnent cette route. Ils représentent des stupas et des images bouddhistes. Ils sont la trace du passage des moines et des pèlerins, les artisans de la propagation du bouddhisme en Chine. Plus tard, traversant la mer, le bouddhisme atteindra le Japon. Festival de Nara au Japon. On fête, au temple Todaiji, l'arrivée du printemps. Les feux sacrés allumés pour brûler les impuretés et abolir les passions traduisent sans doute la survivance de la rencontre entre le zoroastrisme et le bouddhisme. C'est l'aboutissement d'un brassage spirituel et culturel unique dans l'histoire des hommes. Pour le bouddhisme, tout avait commencé en Inde, avant sa métamorphose il y a 2000 ans au contact de la pensée grecque. La plus belle et la plus singulière des rencontres entre l'Orient et l'Occident.